Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, eh bien, je suis non pas dans une boutique antique, mais dans une boutique bien réelle en 2025 à Paris. Pour une fois, je suis pas dans mon décor habituel, je suis en compagnie de Léa et Andreas. Salut. Pour vous montrer eh bien, la dernière boutique de cassettes qui vient d'ouvrir en plein cœur de Paris. On est ici eh bien, dans le quartier Saint-Michel, à l'endroit où il y avait pas mal de disquaires et de libraires. Nous voici eh bien, dans un nouveau temple de la cassette. J'ai enregistré une partie de la vidéo avec une caméra analogique, une Sony 8 mm, dont je vais vous faire la vidéo bientôt. Mais c'est pour ça qu'une partie des images eh bien, sont comme ce qu'on retrouvait eh bien, dans les années 90. Le contexte historique, la cassette audio a été conçue en 1964 par Lou Houghton comme un outil pour enregistrer facilement de la voix, et sa taille, solidité et praticité l'ont rapidement amené à se démocratiser pour enregistrer de la musique. Les premières cassettes préenregistrées datent de 1968 et la qualité sonore s'est rapidement améliorée, puisque au départ c'était pas terrible quand même, pour devenir de la qualité hi-fi. Donc la première platine hi-fi date de 1971. À la fin des années 70, puis au début des années 80, la cassette a permis l'explosion de la musique portable, une autre façon de consommer de la musique, d'abord avec les magnétophones portables à pile, puis autoradio et surtout le phénomène des Walkman dans les années 80. La praticité des cassettes audio a permis qu'elles soient utilisées eh bien, dans les premiers ordinateurs personnels, puis une version complexifiée de la cassette a permis l'enregistrement des vidéos de divertissement à domicile, donc les films et autres, avec la VHS et les autres types de cassettes vidéo. Les cassettes eh bien, ont permis l'émergence de toute une culture, avec notamment les mixtapes. Dès les années 70, on pouvait enregistrer sur la radio des concerts et puis nos propres vinyles, et on mélangeait tout ça et on avait nos propres cassettes personnalisées, nos propres compilations. On le voyait énormément dans les années 80, mais c'est apparu dès les années 70, d'où le fait qu'on avait quelques slogans, notamment dans les pays anglo-saxons, comme quoi eh bien, la cassette détruisait la musique, et certains groupes justement eh bien, jouaient avec ça, comme vous le voyez ici. C'était un moyen eh bien, de diffusion de musique alternative, puisque avant, pour fabriquer un vinyle, il faut quand même du matériel complexe, passer par une maison de disques, etc. On n'était pas encore au temps de l'iPhone, mais la cassette permet quand même de réaliser eh bien, son propre album chez soi, directement sur cassette, et ça a permis justement l'émergence d'une scène alternative où un peu tout le monde pouvait sortir sa cassette. C'était extrêmement populaire aussi eh bien, dans les anciens pays du bloc soviétique. Pour chanter ce qu'on veut derrière le rideau de fer, c'était compliqué. Avec la cassette, on pouvait facilement enregistrer de la musique underground dans la cave et s'échanger la musique sur cassette. Avec bien l'apparition du magnétophone grand public, eh bien ça a permis l'émergence de groupes alternatifs et pas forcément en phase avec les politiques de l'époque, mais aussi eh bien l'apparition de musique occidentale qui était copiée très facilement. Et donc bien toute une culture alternative s'est créée avec la cassette qui pouvait s'échanger facilement, des cours de récré des enfants ados jusqu'aux adultes dans la poche, dans les usines, etc. Ça a permis de créer justement toute cette vibe cassette dans les années 80. Et la cassette vidéo a permis, avec ce même genre de choses aussi, l'apparition de petits films facilement utilisables. Il y avait déjà le Super 8, mais ça rajoutait une facilité supplémentaire et puis surtout une facilité de duplication supplémentaire. Donc on avait le film à la maison et puis la copie facile sur des VHS, et c'était un support beaucoup moins cher que le Super 8, comme la cassette audio, hein. C'était un support très populaire, d'où le fait qu'on retrouve beaucoup de cassettes sphériques, puisque c'était les cassettes les moins chères qui étaient accessibles à tous, et c'est là-dessus que j'ai fait mes premières mixtapes. La cassette a été remplacé par les technologies numériques depuis les années 90 et surtout 2000. Donc, le CD au départ n'était pas vraiment un concurrent direct, puisqu'il permettait pas justement toute cette facilité, mais on a eu le CD réinscriptible fin des années 90 qui permettait déjà une démocratisation supplémentaire, et puis le MP3, streaming, etc. dans les années 2000 on amenait la cassette vers la porte,
La fin des bonnes platines cassettes, c'était la fin des années 90. Je pense que dans les boutiques, c'était justement au début des années 2000 que la cassette a disparu. Moi, j'ai acheté mes dernières cassettes, je pense en 2005, dans des boutiques, mais c'était vraiment en solde à 50 centimes dans des bacs, un peu comme les bacs qui sont devant moi, bien qu'ici ce soit des bacs de K-Single, et bien ces K-Single sont devenus rares, donc un peu plus cher que dans les bacs de solderie, comme on pouvait voir au début des années 2000. Fin des années 2000, la cassette, on n'en voyait plus. Peut-être en ressourcerie, dans les cash converters, dans un coin, ils les donnaient quasiment. Et ça, jusqu'aux années, fin des années 2010, où, eh bien justement, depuis quelques années, on a eu un petit retour en grâce de la cassette. J'ai fait ma vidéo en 2018, où j'étais impressionné de voir que certains groupes ressortaient des cassettes. C'était très rare, je devais en trouver 2 ou 3, il n'y en avait pas sur Amazon, pas aucune part. Et il y a eu notamment le Marvel Gardien de la Galaxie qui a fait une grosse vente en cassette et qui a permis justement l'explosion du prix des Walkman et surtout du premier Walkman, le TPS L1, et la vente de certaines cassettes. Alors il y a eu la cassette de Gardien de Galaxie, puis ensuite volume 2 et 3, et depuis 2020, beaucoup de gens se remettent à la cassette, donc à part les New Old Stock neuves, on a aussi maintenant des cassettes vierges qui sont produites par Mulan en France. Maxell NAC produit aussi des bandes aux USA et quelques boîtes chinoises et indiennes aux qualités très aléatoires. Mais en cassette neuve, en bande neuve, pour les cassettes préenregistrées ou vierges, on a toujours de la production en 2025. Et là, ça y est, on a de nouveau un nouveau temple de la cassette, le seul disquaire qui ne vend pas de disques. Alors pourquoi on pourrait réutiliser de la cassette de nos jours? Eh bien, on a la nostalgie, notamment l'authenticité de ce qu'on a utilisé, ce que tout le monde utilisait dans les années 80. Retrouver ces cassettes si on a été utilisateur, comme moi quand on était petit. Moi j'en ai utilisé jusqu'à mes 25 ans pour reprendre à mes 30 ans, mais certaines personnes les ont vues, les millénials ou ceux qui sont nés dans les années 90, en ont vu quand ils étaient petits et puis ensuite elle a disparu, puis ils ont envie de revoir ça, donc c'est ce côté nostalgique, avec justement le matériel de l'époque. On a aussi, quand on achète une cassette, là je vois tous leurs K-Single justement, avec la cassette j'ai quelque chose de palpable. On a cet objet et puis l'album complet. Beaucoup d'artistes font des albums comme un tout, alors peut-être qu'on va aimer un peu moins certaines chansons. Ils ont tout ce qui était utilisé pour écouter la cassette à l'époque. On a notamment quelques platines cassettes, dont une platine 3 têtes TIAC, des magnétoscopes, des télés cathodiques. On a des boombox, quelques-uns en réparation, qui vont peut-être être vendus quand ils seront réparés. Et on a de l'autre côté, pareil, des boombox en démo. On a donc toute une collection de Walkman qui sont restaurés et garantis. On a aussi des cassettes vierges pour faire nos propres créations et des cassettes vierges donc d'occasion et neuves. Donc certains trucs super intéressants. Moi j'aime bien justement retrouver ces anciennes cassettes d'occasion. Je fais mes mixtapes dessus. Et enfin ce qui fait un peu le retour de la cassette, c'est aussi un peu le charme des imperfections. Alors certains diront oui, il y a le vinyle. Le vinyle, je dis pas, j'aime bien les vinyles aussi, il y a un bon son, il y a quand même la fragilité du support, les craquements, etc. La cassette, il y a du souffle. Quand elle s'abîme, il peut y avoir de la distorsion. Il y en a aussi sur les vinyles, il faut pas croire. Alors c'est sûr que le numérique n'a pas ses imperfections, mais justement c'est un peu ce qui fait son charme. Et pour écouter de la musique à longueur de temps, le souffle de la cassette, son principal inconvénient entre guillemets, je trouve que ça donne quand même une chaleur au son, ça donne... j'ai pas l'impression d'entendre un truc complètement aseptisé. Et je dois dire qu'il y a certaines musiques, j'ai pas la même impression quand j'écoute la cassette ou le CD. Des musiques pourtant du début des années 2000 que j'ai écouté énormément sur cassette, moi je pense comme ça à FL65 par exemple, je les ai en MP3, je sais pas, j'ai pas forcément envie de les écouter. La cassette par contre, avec un bon lecteur, franchement le souffle est pas gênant, on l'entend, mais vous êtes dans un concert, vous aurez des bruits de fond. Là, sur cette vidéo, il y a un petit peu de bruit de fond parce que je suis dans une boutique. Donc, en fait, dans la vie réelle, vous avez toujours un peu de bruit de fond. Alors, le souffle, c'est pas forcément gênant. Donc, justement, il y a cette imperfection de la cassette qui donne justement une chaleur au son. Donc ici, on a toute une collection de cassettes. Alors, les quelques cassettes neuves, puisque comme je vous ai dit, il y a des productions alternatives, mais aussi des grosses productions qui ressortent des cassettes. Et on a une grosse collection de cassettes d'occasion.
Je suis avec Andreas. Donc, salut Mickaël. Salut, un des créateurs de la boutique. Absolument. Avec Club Cassette. Avec ma femme Léa, ouais. Je vais te poser quelques questions. Je t'écoute, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une boutique? Bah écoute, nous on n'était plus du tout dans la cassette, et en fait à l'époque on a acheté une voiture ancienne avec un autoradio cassette, qu'on s'est remis progressivement à acheter quelques cassettes. Voilà, et puis moi j'avais toujours eu envie d'ouvrir un commerce sans vraiment savoir quoi. Et l'idée est venue comme ça, je me suis dit bah voilà, je vais ouvrir une boutique, comme un temple, un peu comme les boutiques de jeux vidéo rétro, un lieu dans lequel il y aurait que des cassettes. Voilà, l'idée est venue comme ça, ouais, tout simplement. Ok, tu as réussi à accumuler une belle collection quand même. Bah ouais, écoute, c'est une préparation quand même de 3 années. 3 années, on a acheté, nous on fonctionne en achetant énormément de lots, également, des fois des belles pièces à l'unité, on chine si on le peut, si on arrive à trouver des belles choses. Comme tout disquaire, on essaye d'obtenir des cassettes par tous les moyens possibles et imaginables. Et au niveau du style de cassette que tu fais, je voyais, t'as un peu tous les pour commencer, on voulait vraiment être un magasin, une boutique généraliste. Du coup, on a fait en sorte d'avoir de tout. Voilà, du pop rock, de la musique électronique, de la house, même du classique. Voilà, on voulait vraiment proposer un magasin généraliste. Et puis après, maintenant, voilà, on va s'adapter à ce qui est le plus demandé, ce qui se vend le mieux, bien évidemment, maintenant, dans nos recherches. Et donc, qu'est-ce qui se vend le mieux en cassette audio maintenant? Ouais, il y a plein de, je dirais, pop rock quand même, très, très bien, rap, c'est un rayon qu'on aimerait développer parce qu'on n'en a pas, c'est quand même difficile à obtenir de bonnes cassettes. Musique de film, tout ce qui est BO, part très bien également, même le jazz, même le blues, moi qui suis un fan de blues, le blues part bien également. Voilà, après on a quelques rayons, c'est toujours un petit peu pareil. Nous on voulait proposer du classique, ça se vend très peu, mais on voulait quand même qu'il y ait un petit coin musique classique. Et voilà, non mais je dirais voilà, ce qui parle le mieux, c'est quand même pop rock, musique de film et même jazz. Jazz part bien. Ouais. Alors justement, on voulait pas trop parler de prix, mais au niveau des cassettes rap, j'ai vu qu'il y en avait certaines qui montaient souvent assez haut. Ça m'a étonné un peu parce que c'était ce qu'on voyait partout dans les années 90. J'ai fait mon enfance, adolescence, en bonne partie dans les années 90. Et le rap, c'est des cassettes qui s'échangeaient facilement. Mais alors là, je vois qu'il y a quand même une belle collection. Ouais, il fallait être à Clignancourt dans les années 90. Et en fait, je me rends compte maintenant, pour en avoir recherché des cassettes, que il y a certaines cassettes qu'on voyait partout de rap, IAM, NTM, Minister Hammer, etc. C'est des cassettes que je vois que vous avez ici. Et il faut dire que moi, je les ai cherchées quand même un certain temps sans les trouver. Ouais, elles deviennent plus difficiles à trouver, pas toutes, cela dit, mais ouais, c'est les cassettes de rap sont plus recherchées. Nous, on s'adapte au prix. Pareil, c'est des cassettes qu'on a aussi, qu'on a cher aussi. Oui. Donc facile, voilà. Donc ouais, c'est les prix, malheureusement. Moi, j'aimerais pouvoir proposer toutes les cassettes à 4 €. Oui. Mais ah oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais on n'en trouve plus. Je sais pas où elles sont passées. Ouais, on les trouve plus difficilement. Alors pas toutes, elles se trouvent tout de même. Mais oui, on en a des plus rares. Je sais qu'il y a des prix du coup qui font débat sur certaines cassettes qu'on vend cher, mais voilà, comme je dis, on a vendu une Ideal J, c'est pareil. C'est des cassettes sont même pas référencées, c'est-à-dire qu'elles sont introuvables aujourd'hui. Voilà, on a la fameuse Booba qui fait débat et qui est chère pour certains, mais c'est pareil. Voilà, c'est une cassette qui aujourd'hui est difficificellement trouvable. Oui, je pense que pour être franc, je savais même pas que Booba avait sorti. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'elle est trouvable même que chez nous, et voilà, donc ceux qui l'ont, gardez-la précieusement. Alors vous avez toute une collection de lecteurs. On a des petits lecteurs, quelques lecteurs cassettes en vente, des magnétoscopes également, et des Walkman neufs. Les Filio et We Are Wine que tu as déjà présenté, et des Walkman aussi d'occasion révisés et garantis. Alors c'est vrai que c'est l'avantage d'une boutique physique. Il y a le souci sur certains Walkman, sur les platines vintage qui ont un certain âge, et quand on les trouve d'occasion sur une brocante, si elles sont pas révisées. Ce que je dis, c'est que même si elles fonctionnent, la question c'est juste jusqu'à quand. Oui. Jusqu'à quand, voilà. Mais bon, c'est l'avantage d'une boutique physique, et c'est également pareil avec nos cassettes. Si vous avez le moindre problème avec une des cassettes, voilà, vous avez un endroit, vous pouvez revenir, et nous on est là. L'avantage de la boutique. Et donc, je voyais qu'il y avait toute une collection de cassettes vierges, que ce soit en neuf ou
Ouais, cassettes vierges neuves, des cassettes d'occasion use comme on les appelle, des types 1, des types 2. Voilà, on essaie de proposer vraiment, nous, là on est un disquaire consacré au support. Oui. Voilà, support cassette. Et tu as beaucoup de cassettes de groupes indépendants neufs ou Alors pas énormément pour le moment, mais c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place, voilà, que même que les artistes indépendants puissent venir déposer leurs cassettes en dépôt, voilà, pour qu'on puisse déjà soutenir les jeunes artistes et puis surtout pour qu'il y ait de la découverte. Voilà, qu'on puisse découvrir de nouveaux talents. C'est quelque chose qui nous plaît et en projet. Et je vois aussi, parce que autant la cassette, quand j'ai fait ma première vidéo 2017 déjà, autant la cassette audio, pour moi, il y avait un potentiel de retour, autant la cassette vidéo, c'était complètement la fin, et là, je vois que tu en as quand même quelques-unes. Il y a quand même des gens qui les recherchent. Ouais, bien sûr. Non, mais il y a énormément de collectionneurs de VHS. Alors, ça va être principalement centré sur certains genres, hein, le cinéma d'horreur ou alors des grands classiques avec des éditions René Château. Voilà, toutes les VHS n'ont pas de grande valeur hein, pour la plupart, mais oui, vraiment, ça va être centré sur le cinéma d'horreur. Il y a un lien très fort entre l'horreur, le cinéma d'horreur et la VHS. À jamais d'ailleurs. Hein. Ouais, comment tu vois l'avenir de la cassette? Bah écoute, comme je dis, en réalité, la France, on est fiers, on est un pays de cassettes, voilà, avec We Are Rewind qui réinvente le lecteur cassette, RTM également pour les bandes et les cassettes type 1. Voilà, et maintenant nous, notre boutique, donc oui, on peut être fier, la France, on est un pays de cassettes, et n'en déplaise à certains, la cassette fait de la résistance. Oui. Voilà. Et est-ce que tu veux, je vais dire, il y a des choses que tu veux dire sur ta boutique Non, voilà, bah écoutez, nous, on est fiers d'avoir créé ce lieu, on voulait, voilà, à l'image de certaines boutiques rétro dans le cœur de Paris ou ailleurs, voilà, on voulait créer comme un temple, un endroit où on puisse faire un retour dans le temps, et voilà, on ne propose que de la cassette, donc on est content de pouvoir proposer ce lieu, et on est heureux de pouvoir vous accueillir, on l'espère. Et voilà, merci. Merci à toi. Merci à toi, de m'avoir accueilli ici. Comme je disais, c'est au centre de Paris, pas très loin de Notre-Dame, donc quartier Saint-Michel, qui était quand même connu pour ses disquaires, ses libraires. Donc voilà, un quartier culturel, ouais. Effectivement. Je suis de retour. Dans les studios, entre guillemets, donc chez moi en Dordogne, après quelques jours à Paris, puisque je dois être transparent, j'ai été défrayé pour venir faire cette vidéo à Paris, mais bon, bien sûr, j'ai fait la vidéo comme je voulais, j'ai choisi de faire un peu sur l'état de la cassette maintenant, puis vous présenter en même temps la boutique. C'était pas eux qui m'ont imposé quoi que ce soit, et je les remercie beaucoup, donc merci Andreas et Léa de m'avoir accueilli dans votre boutique. J'ai beaucoup apprécié d'être dans cette boutique, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, je me suis retrouvé un petit peu presque comme chez moi, donc c'était vraiment bien. Merci à eux, et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de terminer l'informatique en 1989. En attendant, il y aura peut-être quelques vidéos courtes, et je vous donne rendez-vous donc pour cette nouvelle vidéo très bientôt. Salut!